Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Jean chapitre 5, versets 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le chapitre 5 du livre de Jean, là où nous voyons un homme malade depuis 38 ans. Jésus lui a rendu la santé. Cet homme était malade depuis 38 ans, bien-aimé. Il souffrait, il était sur place, il attendait la guérison. Mais chaque fois qu'il voulait entrer dans l'eau pour recevoir la guérison, une autre personne venait avant lui. Et ce jour-là, c'était un jour de grâce pour lui. C'était son jour, le jour de cet homme. Parce que Jésus-Christ entra à Jérusalem, le trouva cloué au lit, endormi. Et Jésus lui posa la question: veux-tu être guéri? Et il a dit tout ce qu'il pouvait dire, mais Jésus lui a dit: lève-toi, prends ton lit et va. Et cet homme a trouvé directement sa santé. Il était malade, il était là, les gens le voyaient, personne ne pouvait ne s'occuper de lui. Mais ce jour-là, après avoir reçu la guérison, il s'est levé, il a pris sa natte pour rentrer chez lui. Les Juifs l'ont vu et ont commencé à lui poser des questions, à l'accuser, alors qu'il fallait se réjouir avec lui. Il fallait célébrer cette guérison qu'il avait réussi. Mais cet homme-là était là, en train de se réjouir seul. C'est une réalité que nous vivons aussi aujourd'hui, bien-aimés. Tu es malade, tu as un problème, tu as une difficulté, personne ne s'occupe de toi. Mais lorsque le miracle vient, c'est tout le monde qui tourne les regards. Au lieu de se réjouir avec toi, au lieu de célébrer avec toi le miracle que tu as vécu, il y aura des critiques, il y aura des accusations. Chacun va dire n'importe quoi contre toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu la guérison. Ils l'accusèrent de violer la loi en portant une natte le jour du sabbat, alors que ce qui est plus important, c'était la personne qui dormait là, qui ne se levait pas, s'est levé et il marche. Il devait se glorifier Dieu pour ces miracles que cet homme a vécu. Mais bien aimé, nous avons de telles personnes tout autour de nous. Ils sont là, non pas pour te voir réussir, avancer dans la vie, mais ils sont là seulement pour critiquer, pour chercher un point, pour te condamner, pour t'écarter loin, montrer aux gens que toi tu es un pécheur, toi tu n'es pas digne. Ce n'est pas bien. Il faut se réjouir avec celui qui a vécu la main de Dieu, celui qui a vu le miracle de Dieu, celui qui a réussi dans la vie. Il faut l'applaudir parce que c'est son tour. C'était son tour, le tour de cet homme-là. Mais demain, peut-être ça sera ton tour. Et le lendemain, ça serait le tour d'une autre personne. Donc, à chacun son tour. Quand c'est ton tour, on doit glorifier Dieu pour le miracle que tu as vécu. Mais quand viendra le tour de l'autre, il faut aussi que tu puisses les glorifier, célébrer le Seigneur pour la guérison, pour le miracle, pour tout ce que la personne a vécu. Voilà ce qui est important pour nous, bien-aimés. Le premier point, je ne l'ai pas intitulé, mais j'ai repris seulement la phrase que Jésus-Christ avait dit: voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a deux choses que je peux retenir dans cette phrase. La première des choses, c'est: tu es guéri. Tu es guéri. C'est ça la première des choses. Donc là, la personne ne va plus souffrir. Mais une fois guéri, cet homme pouvait bien jouir de la vie présente. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la guérison physique qui est important ici, mais c'est la guérison spirituelle. C'est ce qui est spirituel qui est plus important. C'est pourquoi ce que nous devons chercher n'est pas d'abord physique, mais spirituel. Le deuxième point, Jésus lui a dit: ne pêche plus. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Par là, nous comprenons que le péché conduit l'homme dans la misère.
Après 6 jours de la création, tout ce que Dieu avait créé était bon. Il s'est reposé même le 7e jour. Mais quand le péché entra dans le monde, la Bible nous montre que tout a été gâché, tout a été détruit. L'homme est tombé dans la souffrance et la mort. Maintenant, Dieu était obligé de ne plus rester calme, de ne plus rester dans le repos. Il a décidé d'agir pour sauver l'homme. Pas de repos, parce que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Il est incapable. Il est tombé dans une situation terrible qu'il ne saurait lui-même sortir. Il a besoin d'une aide. C'est pourquoi Dieu s'est levé maintenant pour venir agir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc le Seigneur veut agir pour nous sauver. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur agit, il agit pour te sauver. Il est venu et il veut se manifester dans ta vie pour te sortir de cette situation où tu te trouves maintenant. De la manière dont Dieu lui-même avait décidé de descendre et de sauver l'homme, de la même manière, il veut te sauver. Il voit la douleur que tu es en train d'endurer, il connaît tout ce que tu es en train de traverser et il est descendu maintenant par cette prédication pour te sauver, pour te sortir de cette situation où tu te trouves maintenant. Crois-le, bien-aimé, par cette foi, le Seigneur te guérira, le Seigneur te transformera. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas rester inactif, même le jour du sabbat. C'est le sabbat, c'est écrit dans la loi, mais Jésus ne pouvait pas rester comme ça, parce qu'il est venu pour sauver. Pas de repos au milieu d'une scène où le péché domine, où la souffrance domine. Jésus a dit non, je dois me mettre au travail. La raison même de sa venue, c'était pour travailler afin de nous transformer, de nous renouveler, afin que nous puissions reprendre notre état primitif, l'état dans lequel le Seigneur nous a créés. Voilà ce qui est important pour nous et pour toi aujourd'hui. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Certainement, l'Éternel agira dans ta vie. Il donnera solution à tes problèmes. Le dernier point, c'est notre sujet. Là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant et moi aussi j'agis. Quand il a parlé de son Père, il voulait parler du niveau de son intimité avec Dieu. Et il a en même temps affirmé que lui aussi, il est Dieu. Donc il a affirmé sa divinité. Parce que lui aussi, il est Dieu et il est venu pour répondre aux préoccupations de l'humanité. Dieu prend soin de ta vie, mes bien-aimés. Pendant le sabbat, pendant que tout le monde est dans les repos, Dieu se met au travail pour toi, pour chercher à ce que tu puisses retrouver la paix dans ta vie. Le Père en action. Et nous voyons encore le Fils en action. Le Père agit, moi aussi j'agis. Donc, la divinité, le Seigneur, le ciel s'est sensibilisé pour venir à ton secours. Voilà ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, ce qui prouve l'amour que Dieu a pour nous. Il s'est dérangé lui-même. Il a dit non, je vais descendre. C'est la même chose lorsque Israël était dans la servitude en Égypte. La Bible nous dit, le Seigneur est descendu lui-même. Quelle chose merveilleuse de voir Dieu s'intéresser pour toi, de voir Dieu descendre uniquement pour toi, parce qu'il a besoin de te sauver, il veut ton bien. Et ici, le Fils aussi est descendu. On n'a pas parlé des anges. Le miracle de cet homme, il était là dans la piscine, il attendait le mouvement de l'eau pour descendre dans l'eau. Et la Bible nous dit qu'un ange venait. On ne sait pas quel genre d'ange qui venait, mais la Bible nous dit seulement un ange venait. Mais ici, la Bible nous dit, il n'est pas question de l'ange. Comme dans Hébreux chapitre 1er, verset 5-6 nous dit, Dieu n'a pas envoyé les anges, mais il a envoyé son Fils. Et son Fils est descendu pour sauver l'humanité. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1-6, la Bible nous dit, pour sauver l'humanité, Dieu avait besoin d'une personne.
Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait venir, descendre sur la terre pour sauver l'humanité. L'apôtre Jean était là à côté et il voyait. Le Seigneur a dit, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Personne au ciel, personne sur la terre. Partout, il n'y avait personne. Toute personne qui se croyait être le sauveur de l'humanité, être quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans la vie, mais ces jours-là, tout le monde croisa les bras, personne ne pouvait monter, personne ne pouvait faire quelque chose. Or, Dieu a besoin d'un homme pour que l'humanité soit sauvée. Comme il n'y avait personne, la Bible nous dit, voici l'agneau qui se présente pour le salut de l'humanité. Il s'est levé et il est venu, il a pris les livres, il a rompu les sceaux pour le salut de ta vie, pour te sauver. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 10, verset 5 nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il veut que nous puissions nous débarrasser de tout péché, nous éloigner de tout péché, de mener une vie de sanctification, une vie de crainte de l'Éternel, et que nous puissions rester attachés et chercher la volonté de Dieu. C'est là ce que Dieu veut. Ce que tu n'as pas voulu, ce que Dieu a voulu, ce n'est ni sacrifice, ni holocauste, mais il a formé un corps et il a donné à Jésus ce corps. Christ est venu par ce corps-là, c'est caché le salut de l'humanité. Par ce corps-là, la guérison, la paix, la joie est cachée. Et Jésus devait maintenant livrer sa vie, se donner, mourir pour que moi, je sois sauvé. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que nous tous, nous soyons sauvés. C'est là ce qui est plus important. Voilà pourquoi le titre « Mon Père agit et moi aussi j'agis ». Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'agir pour ton salut. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons fermer nos yeux pour la prière. Seigneur Père éternel, je te bénis, je glorifie ton Saint-Nom pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ce message que tu nous as donné en ce moment. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon roi, le Dieu de gloire, le Dieu vivant. Que ta grâce et ton amour soient manifestes, Seigneur Dieu, dans nos vies. Tu es celui qui voit, qui entend et qui intervient. Maintenant, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta main et ta puissance dans nos vies. Tu es celui qui intervient comme la Bible le dit. Tu agis. Mets-toi à l'œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. Manifeste ta grandeur, Seigneur mon roi. De nous-mêmes, nous sommes incapables, Père éternel, mon roi. Tu connais bien nos vies. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les combats, Père éternel. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes nos situations, nos faiblesses, tout ce que nous sommes en train d'endurer. Nous venons vers toi et nous te demandons de nous aider, de te manifester puissamment, Seigneur Dieu, d'intervenir, Père éternel, mon roi, dans nos besoins, Seigneur, mon roi, au nom puissant de Jésus. Visite, Seigneur Dieu, chacun de nous. Ceux qui sont malades, Père éternel, comme ta parole le dit, Seigneur, mon roi, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je réclame et je proclame la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison pénètre nos vies, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je te demande, Père éternel, de nous accompagner, de nous aider, Seigneur mon roi. Comme tu viens de nous le dire, Seigneur mon Dieu, que nous puissions arrêter de pécher, afin que rien de mal, rien de pire ne nous arrive. Donne-nous la force, Seigneur Dieu, de nous éloigner loin du péché, loin de ce monde, loin de tout ce qui peut nous amener, Seigneur Dieu, à pécher. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous conduire, viens manifester ta grandeur et ta grâce, Seigneur Dieu, dans nos vies, afin que, Père éternel, mon Dieu, nous puissions vivre
ta grâce et que ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, Seigneur mon roi, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père éternel, pour ce message. Merci pour ta grâce, merci pour la guérison, merci pour la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés, toutes les situations, Seigneur Dieu, que tes enfants ont. Ô Père éternel, que nous puissions recevoir la guérison et le rétablissement de la santé, la solution à tous nos problèmes, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père éternel, mon roi, pour ta grâce et ton amour, au nom de Jésus. Amen.